Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance de la pleine lune, donc de demain, du 5 juillet 2020. Donc ça sera une pleine lune en Capricorne avec éclipse lunaire. Donc là, ça va être une pleine lune vraiment spéciale parce que ce sera le plus grand changement énergétique de cette année. Donc c'est une pleine lune de renouvellement, de choix, de changement, de remise en question, de prise de décision aussi. Alors, beaucoup de personnes vont vouloir aussi débuter de nouveaux projets durant cette pleine lune, de nouvelles relations également, vouloir aussi des changements dans leur vie, être plus au calme, voir les choses de façon plus claire aussi, avancer tout simplement sereinement. Donc les amis, je vais vous donner 2-3 petits conseils concernant cette pleine lune. Donc déjà, n'essayez pas de lutter contre les énergies, d'accord? Acceptez les changements. Peu importe hein, qu'il y ait des fins, qu'il y ait de la nouveauté, peu importe. Prenez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous envoie et acceptez vraiment tout ce qui arrive sur votre chemin tout simplement. Parce que ce n'est que lorsque vous vous abandonnez à la vie que vous pouvez vraiment profiter de ces bénédictions. Donc surtout ne nourrissez pas ce qui entrave votre croissance. D'accord? Savourez la liberté que vous avez dans votre vie et appréciez la beauté de tout ce qui vous entoure. Donc voilà pour cette pleine lune avec éclipse lunaire qui aura lieu demain. Donc elle va être plus intense les 4 premiers jours. Et ensuite, les énergies vont continuer sur tout le restant du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance des énergies donc de la pleine lune. Donc je pense que ça sera vraiment une guidance au niveau énergétique, pas trop générale, pas trop des prédictions. C'est plutôt pour voir comment vous devez avancer dans votre cheminement par rapport aux énergies de cette pleine lune. Alors là, donc j'ai décidé de faire une grande vidéo ou voir une vidéo que je vais couper en 2 parties avec pour les 12 signes tout simplement. Donc dans ce cas-là, allez directement en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe solaire ascendant ou à votre signe lunaire. Et puis, donc voilà, allez directement voir votre passage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je rappelle aussi que ça reste général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà, donc je vous remercie donc pour votre écoute. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker aussi, à la commenter pour m'en faire part. J'adore vous lire. Et puis, si vous désirez aussi une guidance personnelle, si ma façon de procéder vous convient, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre avenir proche et sur ce qui se passe actuellement dans votre vie, je vous invite aussi à m'envoyer un mail pour plus de précision. Donc je fonctionne toujours au don libre, sauf que il y a une fourchette. Bien sûr, je n'accepte pas n'importe quel tarif, je n'accepte pas aussi les tarifs les plus bas, voilà, parce qu'il y a un gros investissement et un travail derrière. Voilà, je vous expliquerai tout en réponse à votre mail. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer tout de suite avec les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes. Donc on commence votre guidance pleine lune. Alors on va commencer avec un petit message lumière. J'espère que vous allez bien. C'est parti, Capricorne. Alors je vais prendre cette carte. Alors votre message les Capricornes, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc les Capricornes, ici, faites attention à vos pensées. Parce que comme vous dit la carte, vous êtes créateur de votre vie. Donc toute pensée va se matérialiser. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc ici, avec l'énergie de la pleine lune, donc cette pleine lune va vous permettre aussi d'arrêter avec toute pensée sombre, négative, obsessionnelle et d'aller vers plus de lumière. D'accord? Allez, on se garde ça ici. On continue avec un message de l'amour universel. Capricorne.
On en a 2. Voilà. Alors, votre message, les Capricornes, écoute. Soyez à l'écoute encore de votre intuition. Soyez à l'écoute de vous-même. Il y a un message important qui va arriver vers vous, peut-être en rêve, peut-être en intuition, peut-être de la part d'une personne, peu importe, qui va vous permettre de clarifier une situation que vous vivez actuellement. Donc, écoutez. Vraiment, soyez ouverts aux signes aussi. Hein. On continue. On va demander un petit message aux portes de l'intuition. Capricorne. Alors, nous avons votre message et nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous voyez, vous avez des perles dans la vie. Vous avez une perle dans la main aussi, les Capricornes. Vous êtes une perle, tout simplement. Donc, soyez reconnaissants. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà actuellement. D'accord? Allez, on continue. On va voir ce que la pleine lune va vous permettre de libérer. Ou de continuer à libérer, bien sûr. Capricorne. Bon, ben on va prendre les deux. Donc déjà, on a le chakra du plexus solaire. Donc ici, il va falloir continuer à libérer. Et ici, nous avons la médiumnité. Donc alors, il va falloir travailler sur ce chakra. Les Capricornes, on va voir par rapport à quoi? Pour vous ouvrir, pour ouvrir aussi votre médiumnité. Parce qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont médiums, mais qui ne le savent peut-être pas encore. Donc pour ça, vraiment, là, il va falloir débloquer ce chakra. Donc on va voir comment vous pouvez faire ça. Chakra du plexus solaire. Alors votre chakra du plexus solaire est bloqué ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion de vos énergies qui impacte aussi votre corps astral. Cela perturbe votre capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec vos guides. Vous pouvez aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi vous mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui vous coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Le chakra du plexus solaire, non, vous devez prendre le temps de méditer, voilà. Pour débloquer ce chakra, il va falloir méditer. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées hein, pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, à lâcher le contrôle aussi. Hein, moi, c'est ce que je fais. Voilà, c'est ça. Prenez le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouvrir ce chakra. Vous pouvez aussi porter des pierres. Les Capricornes, comme la citrine ou l'aventurine, mais encore la pierre de soleil. En tout cas, voilà, il va être très important ici de prendre le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement et aussi pour vous ouvrir à votre médiumnité, les amis. Donc, c'est super. Allez, on va demander un petit message aux anges. Capricorne, message pour Capricorne. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Là, ça me parle encore de la loi d'attraction. Croyez en vous, croyez en l'avenir, ayez des pensées positives. Et vous allez voir, tout va s'arranger dans votre vie, les Capricornes. Hein. C'est très, très, très important, la loi d'attraction. Hein. Allez les amis, on va passer un petit peu au mental psychologique là pour les énergies de cette pleine lune donc, qui sont valables. Hein, cette guidance est valable, je veux dire, jusqu'à la fin du mois de juillet. Allez, Capricorne. Changement, top. Vous voyez, il y a un changement. La roue tourne pour vous les Capricornes. D'ailleurs, la pleine lune est en Capricorne. Donc, je comprends pourquoi il y a vraiment une belle évolution pour vous. Super, la pleine lune, c'est ce soir. Hein. Là, je fais cette dernière vidéo de dernière minute. Mais vraiment, là, en plus, ce qui est bien, contrairement aux vidéos que j'ai fait hier ou avant-hier, c'est que là, vu que la pleine lune est ce soir, vous êtes encore plus proche des énergies de la pleine lune qui sont déjà en cours. Vous voyez? Donc là, on a un changement pour vous, changement de cycle. La roue tourne, c'est super, c'est magnifique. Capricorne.
Regardez, vous allez vers la plénitude, les amis. Vous allez vous sentir serein. Vous allez vers la complétude aussi. Vous allez, je pense, vous remplir de vous-même. Vous voyez? C'est super. Vous allez créer votre vie. Vous allez créer votre vie par la pensée positive. Regardez, le créateur. Créez votre vie. On a beaucoup de création là. Vous créez votre vie. Vous préparez aussi votre vie. Hein. La carte de la patience, cette femme est enceinte. Hein. Cette femme prend son temps. Hein. Elle est apaisée. Le temps de donner naissance. Donc vous, c'est pareil. Vous êtes soutenu aussi par le divin. Par vos guides aussi. Regardez, là, c'est là le plexus solaire aussi. Hein. Donc, essayez vraiment un travail hein, pour vous accompagner, qui pourra vous accompagner avec ces énergies. C'est magnifique. J'adore. Je suis contente pour vous parce que ça n'allait pas ces derniers temps. Alors, on va voir maintenant au niveau un petit peu spirituel. Les Capricornes. Première carte, les Capricornes, courage. Ayez du courage. Osez. Levez la tête. Levez-vous. C'est vraiment ça que je vois. Capricorne. Les amoureux. Donc ça peut être dans le domaine sentimental ou relationnel aussi. Dans tous les cas ici, ouais. Là, il y a deux crapauds et il y a deux êtres. Il y a une notion de deux. Avancez main dans la main avec vous-même, c'est un petit peu ça. Prenez en main votre destinée aussi. Hein. Il y a un choix à faire. Votre choix aussi, ça va être de retrouver le courage, l'envie, la détermination. Capricorne. Sensualité, de l'amour pour vous-même et une paix intérieure. Ok, donc les amoureux, c'est plus le choix. Le choix d'être courageux, d'y croire, pour être sensible, non, être doux envers vous-même aussi, hein, vous voyez, compatissant, doux, pour avoir une paix intérieure. C'est super, il y a une belle évolution, les Capricornes. Hein. Regardez, la roue de la médecine, et c'est le monde, c'est la 21, réussite, couronnement, succès, tout s'arrange, top, j'adore. Allez les Capricornes, on va passer au général, on va voir deux petites prédictions avec deux tarots différents. Capricorne, Capricorne. Eh bien, on a encore les amoureux. Hein. Top. Hein. Donc là, je pense plus que ça va me parler du domaine sentimental. Ok, là, on a les enfants ou on a la mélancolie. On va voir. Super, magnifique. Alors, ah, mais c'est super. Alors là, pour les célibataires, j'ai quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. J'ai un ou une, enfin, quelqu'un de très doux, hein. Quelqu'un qui vient vous tempérer, qui vient modérer votre vie. Quelqu'un, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Il y a une justice divine, là. On a quelqu'un qui vous est destiné avec l'étoile. Quelqu'un qui vient modérer, tempérer un petit peu votre vie. Quelqu'un qui vient dans la douceur vous donner de l'amour. Pour certains, pour ceux qui veulent, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des enfants. Vous allez pouvoir construire aussi votre foyer. Ici, on me parle aussi de mariage pour l'avenir. C'est vraiment top. Hein. Je suis vraiment très contente pour vous. C'est super. On a une nouvelle personne ici. On a une nouvelle relation pour les célibataires. Mais une relation qui va être durable, avec qui il va y avoir des projets aussi. Hein. Allez, on va prendre un autre message, Capricorne. Et les amoureux encore, incroyable. Ça fait 3 fois, hein, les amoureux. On l'avait avec celui-ci. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, là, les Capricornes. Hein. Regardez-moi ça. La roue tourne. La roue de fortune, la roue tourne. Vous vous êtes débloqué pour moi. Pour moi, prise de conscience, vous vous êtes débloqué ou vous allez vous débloquer d'une situation et vous allez clairement récolter. Par contre, attention aux peurs injustifiées. Attention au mental. Vraiment. Il y a une récolte parce que vous avez fait des choix, parce que la pleine lune va vous permettre, va vous pousser aussi à faire des choix, de vous libérer et là, vous allez récolter ce qui vous est destiné enfin. Et c'est vraiment magnifique.
Allez, on continue. On va prendre 3 cartes de l'oracle des haïkus et après, on va passer aux runes. Capricorne. Première carte, fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc là, c'est vraiment de l'honnêteté envers vous-même. C'est vraiment ça. Vous allez être fidèle envers vous-même, honnête. Capricorne. Regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds, ses feuilles mortes à l'automne. Alors, on va voir par rapport... D'accord, regret, illusion. Pour certains, oui, confusion. Pour certains, ici, vous allez être honnête avec vous-même, donc vous allez certainement faire des choix. D'accord? Par contre, vous allez peut-être passer par une période où vous allez être dans le regret, mais c'est de l'illusion, c'est juste de la confusion. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière qui arrive par rapport au choix que vous avez effectué ou que vous allez effectuer. Hein. D'accord? Donc sortez du regret. Le regret, c'est le mental uniquement. On me confirme qu'il y a un choix à faire ou qu'il y a un choix qui a été fait. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. On me le confirme. Et regardez, on a la carte prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Et là, ça a été un choix en votre âme et conscience. Pour certains, vous avez peut-être patienté, mais vous avez fait le choix. Et qui dit choix dit aussi peut-être une libération. Mais par contre, attention aux regrets. Les regrets, les remords ne seront que le mental, que illusion. D'accord? Là, on vous guide à aller vers la lumière. Hein. Donc, voilà. Laissez le mental derrière vous. Allez, les Capricornes. Alors, qu'avons-nous? Donc, on va avoir une seule rune. Alors, donc, on a la rune Éoise. On va voir ce que nous dit cette rune. Le cheval. Alors... je regarde un petit peu. On vous dit, alors, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Vous voyez, les amis? Soyez dans la... Même si là, vous êtes libérés, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, soyez serein. Parce que sans, même si vous êtes libéré d'une situation et que vous n'êtes pas libre psychiquement, émotionnellement, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas libéré. Donc soyez libre physiquement, mais intérieurement aussi. Soyez dans la sérénité et dans la paix tout simplement. Il y a un petit peu, vous êtes un petit peu contradictoire. Vous allez vers un côté un petit peu... c'est les inquiétudes, ça. Hein. C'est un petit peu les inquiétudes. Hein. C'est la peur de ne pas avoir été honnête, fidèle. Enfin, c'est un petit peu ça. Hein. Mais sortez le mental, laissez-le. Parce qu'au final, tout ça, c'est que... c'est rien. Au final, vous êtes libre. Vous vous sentez mieux, les Capricornes, je pense. Donc, appréciez cette liberté et libérez-vous aussi intérieurement. Allez, on va terminer avec un message de Gaïa. Les Capricornes. Voilà. Bon, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Alors... le jardin zen, refuge intérieur. Vous voyez, on parle clairement beaucoup de l'intérieur hein, pour vous. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif, l'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Apaisez-vous, acceptez et aimez le monde tel qu'il est, vos choix, votre vie, telle qu'elle est aussi.
Acceptez qu'il existe un ordre supérieur aussi. Votre cœur va vous procurer aussi consolation et refuge. Tournez votre conscience vers l'intérieur. N'écoutez pas le mental et l'extérieur, vous allez être en paix. Vous allez avoir la paix que vous recherchez, les Capricornes. Je vous remercie pour votre écoute, les amis. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune. On commence tout de suite avec un message lumière. J'espère que vous allez bien. Oups. Hop. Je casse tout. Allez, c'est parti. Verseau. Les Verseaux. Allez, on va prendre cette carte pour vous les Verseaux. Alors, votre message, légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne et je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Les Verseaux, c'est comme ça. C'est ça que la pleine lune va vous apporter, de la légèreté. Même si vous vivez des choses difficiles, des choses compliquées, même si les choses ne se passent pas comme prévu, comme vous vouliez, voilà, c'est nécessaire parce que ça vous permet aussi de vous réconcilier intérieurement, de vous aussi d'être plus léger intérieurement. Donc c'est pas pour rien, pardonnez, ne dramatisez pas, pardonnez à vous, aux autres, et puis tirez-en du bénéfique, d'accord? Soyez léger. Allez, on se garde ça ici. On va voir maintenant un message de l'amour universel. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Ici, on a la carte relation. Vous devez vous aimer. Les Verseaux, il va falloir absolument arrêter l'effet miroir. Vous devez vous aimer pour aimer l'autre et vous devez vous aimer pour qu'on vous aime aussi. Hein. Dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles, hein, il y a quelque chose qu'il faut transformer. Il faut prendre les choses avec plus de légèreté, plus de recul et vous donner de la valeur et de l'amour afin qu'on puisse vous en donner aussi. L'effet miroir, il faut arrêter. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas si honnête, si entier que vous. Donc voilà, ça c'est à comprendre et je pense que cette pleine lune va vous apporter aussi cette compréhension. On continue les amis, on va prendre un message des portes de l'intuition. Les Verseaux. Verseaux. Alors, les Verseaux, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ayez un but. Et gardez ça à l'esprit. Ne faites pas... Là, vous ne pouvez pas choisir... vous ne pouvez pas hein, faire diversion. Allez, droit vers votre but. D'accord? Croyez-y aussi. Allez, on continue. On va voir ce que la pleine lune va vous permettre de libérer au niveau énergétique. Verseau. Verseau. Voilà. Le chakra de la gorge, les amis. Les Verseaux. La pleine lune va vous aider à débloquer ce chakra de la gorge qui est souvent fermé. Vous gardez les choses pour vous. Alors, on va voir. Votre chakra de la gorge a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion de vos énergies qui impacte votre corps causal, c'est-à-dire votre corps karmique. Le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures et il est en lien étroit avec notre karma. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Cela peut impacter votre communication avec vous-même, mais aussi avec les autres. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec vos guides.
Vous devez travailler sur ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être avez-vous été marqué par des conversations compliquées pour vous et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. En tout cas, prenez le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes. Car vous pouvez avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou des gênes au niveau de la gorge. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère. L'ouverture de ce chakra va vous permettre d'interagir avec vous-même, vos guides et les autres de manière positive, mais surtout constructive. Donc voilà, essayez de vous aider des pierres qu'on vous a dit. Débloquer ce chakra de la gorge. En tout cas, vous allez être poussé par la pleine lune, les énergies de la pleine lune, à le débloquer, excusez-moi. Donc, ça peut vous amener aussi des situations où vous allez être obligé un petit peu de parler. Allez, on va voir. Donc, on va utiliser ce nouvel oracle. Donc, c'est les 22 étincelles de vie. Donc, c'est des petits messages. Hein, c'est sympathique. Ça aide à comprendre des choses. Alors, Verseau. Alors, votre carte, votre conflit. Je veux tout quitter avant de me sentir abandonné. Les Verseaux, est-ce que vous baissez pas les bras, peu importe dans quelle relation, peu importe dans tout dans votre vie, dès que vous sentez qu'on vous abandonne, qu'on vous lâche, je crois que vous prenez les devants. Donc vous changez ou vous quittez, tout simplement. Votre ressenti, je me sens rejeté, je n'arrive pas à combler mon manque. Donc vous êtes un petit peu dans l'autodestruction, les Verseaux. Il faut changer ça. On va voir si on a un conseil pour vous. Verseau. Hop. Mon discernement me conduit vers la réussite. Pensez différemment, tout simplement. La solution, je me prends en charge et j'assume mes responsabilités. Voilà les amis, adaptez, hein, vraiment, selon ce que vous vivez. Hein. Super, c'est top. Voilà ce qui va changer aussi pendant la pleine lune. Hein. Allez les amis, ah oui, il va rester un petit message des anges pour votre mois de juillet. Verseau. Verseau. Voilà. Alors, les Verseaux, guérison, super. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous êtes guéri, vous guérissez, pardon. Vous êtes suivi, vous êtes guidé, c'est ce que je voulais dire. Donc, demandez la guérison aussi. Vous avez un ange qui est toujours avec vous. Super. Top. Allez, on va passer au niveau psychique pour voir comment ça va évoluer avec les énergies de cette pleine lune. Verseau. Verseau. Alors, la politique. Donc là, regardez les Verseaux. Pour moi, vous allez... regardez, on a encore le guide. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes vraiment guidé. Hein. Et ça peut être aussi par des expériences qu'on vous envoie. Hein. Ça peut être par plein de choses. Hein. En tout cas, ici, regardez, vous allez arrêter de vous voiler la face. Vous allez arrêter de porter un masque. Peut-être par rapport à ce qu'on a vu avant. Parce que là, le masque que vous portez, là, on a quand même le conditionnement. C'est l'arcane du diable. Hein. Donc là, il y a comment... Oh mince, j'ai pas le mot. Mais là, il y a de l'attachement négatif. Il y a des pensées négatives. Il y a... Alors... Vous portez un masque dans le sens où vous acceptez parfois certaines choses qui ne sont pas acceptables, les Verseaux. Vous voyez? Parce qu'il y a des blessures, il y a des peurs, il y a des souffrances. C'est l'arcane du diable. Hein. Donc là, le diable, c'est les attachements négatifs. C'est très négatif, là, le diable. Hein. C'est la tromperie. Pour certains, vous acceptez peut-être la tromperie. Vous acceptez des excès.
L'autodestruction aussi, hein, vous allez arrêter d'être dans l'autodestruction, les scorpions. Vous acceptez les attachements négatifs, relations illégales. Bon, en tout cas, ici, regardez, vous allez retrouver de l'espièglerie. On vous demande aussi de prendre les choses avec plus de recul, d'espièglerie, de sortir de ce conditionnement. Parce que là, c'est peut-être vous vous voilez la face. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et là, il va falloir comprendre et sentir vos guides, tout simplement, et comprendre que vous êtes guidé, et surtout, aller écouter votre voix intérieure. La 2, c'est l'arcane, la papesse, la grande prêtresse, c'est la spiritualité. Ouvrez-vous spirituellement, vous êtes guidé. Ne portez plus de masque, n'acceptez plus l'inacceptable, tout simplement. Voyez les choses avec plus de légèreté, plus de recul. Ne soyez pas dans des énergies négatives, amusez-vous ici avec l'espièglerie. Allez, on va voir dans le domaine un petit peu plus spirituel, les Verseaux. Verseaux. La joie. Vous allez vers la joie, les Verseaux. Super. L'eau coule, là, il y a de l'abondance, hein, il y a de la fertilité. Hein. Là, on a la carte des doutes. Hein. Il y a encore des doutes hein, chez vous. Hein. Il y a encore des doutes qu'il va falloir épurer. Hein. On va prendre une autre carte. Verseau. Eh oui. Les doutes qu'il va falloir libérer. Une fois que vous avez libéré les doutes, les blessures, une fois que vous avez libéré les remords, les regrets, une rupture peut-être pour certains, une fois que vous avez libéré ça, vous voyez, vous vous libérez vous-même et vous allez clairement vers la joie, vers le bonheur. C'est ça. Ça peut être dans le domaine sentimental. Hein. Les déceptions, les remords, les regrets. Il y a quelque chose à libérer pour se sentir en joie, pour se sentir mieux et en sécurité. Top. Allez, on va passer au général et on va faire deux petites prédictions avec deux tarots différents. Verseau. Et après, on va utiliser les runes. Allez, les Verseaux. Bon, super, parce que le 10 d'épée tombe en premier et le 10 d'épée, là, vous venez à terme. Vous arrivez à terme de ce cycle où vous étiez brisé, vous aviez du chagrin, de la tristesse, étouffé par les soucis un petit peu, mais psychique. Hein. Les épées, c'est le mental. Hein. Vous arrivez à terme. Super. Verseau. Oups. Vous sortez du danger. Il y avait un danger avant, j'ai l'impression. Vous sortez là ici de ces difficultés, du danger, en fait, de cette crise. Pour moi, vous étiez en crise au niveau psychique aussi, hein, les Verseaux. Hein. Hop. Il y avait une crise un petit peu et vous sortez de... Attendez. Voilà. Vous sortez de là, clairement. Vous arrivez à terme, vous allez plus vers de l'abondance, des choses... comment dire, moi je vois une récompense aussi parce que vous avez travaillé, vous avez fait des efforts pour sortir de ce cycle compliqué. Hein. Ce cycle, ben alors là, pour certains c'est la dépression, pour d'autres c'est limite la dépression. Hein. Un cycle où vous ne voyez pas l'issue tout simplement. Je vous vois sortir de ce cycle, mais je vous vois ici avoir une récompense. Et regardez, on a la justice divine. C'est super. Je vous vois retrouver une stabilité, mais émotionnelle avec ça. Hein. Top. Allez, les Verseaux. Verseau. Alors, la première carte, eh ben, on a encore la récompense. C'est super, on a la même carte là. On a une récompense pour vous, on a un cadeau, hein, vraiment une justice divine. Hein, parce que voilà, vous allez faire un choix. Vous avez fait un choix. Eh oui. Par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une nouvelle opportunité. Il y a un choix que vous avez tranché une situation, je sais pas. Vous avez été fort, les Verseaux, je le vois comme ça. Hein. Oui, oui. Pour certains, là, vous sortez clairement des remords et des regrets. Hein. C'est terminé. Hein. C'est terminé de se sentir coupable pour rien. C'est terminé, vous faites ce choix-là et vous allez avoir des récompenses.
Vous êtes plus juste. Ah ben, mais c'est magnifique. C'est magnifique. La papesse, la spiritualité. La sagesse, l'intuition. Les connaissances acquises aussi. Tout ça, ce cycle que vous avez mal vécu dans une situation, ça vous a permis de prendre connaissance que vous pouvez aller vers le soleil. Le soleil, c'est magnifique. Que vous pouvez aller vers le bonheur. Vous avez réussi à faire quelque chose que vous pensiez peut-être inimaginable de faire. Pour certains, c'est peut-être de vous, comment on dit ça? De vous imposer. Vous voyez, de penser à vous aussi. Là, du coup, vous allez vers l'harmonie, la sécurité, le bonheur. C'est top, c'est vraiment magnifique. En plus, on a 2 arcanes majeures qui sont tombées ensemble. Fini les regrets, les remords, non. Vous êtes juste envers vous-même et vous vous donnez de l'amour. Et ça, c'est super. Donc, il y a des choses qui se sont pas passées comme prévu. Mais au final, on me dit qu'il y a peut-être eu des pertes. Mais pour vous, c'est un peu des pertes ou une perte dans la joie. Parce que ça vous a servi. C'est top. Super. Allez, on continue. On va prendre 3 cartes des haïkus. De l'oracle des haïkus. Verseau. Alors, illusion en première carte. Pour moi, vous sortez de l'illusion. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde à l'envers. Non, vous n'allez plus voir le monde à l'envers là. Vous allez voir le monde à l'endroit, je pense. Eh oui. Les épreuves que vous avez vécues pour certains, Verseau, c'est parce qu'on vous a mis dans l'illusion, parce que vous avez peut-être été vous-même dans l'illusion, peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi. Les épreuves, lavées par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. Mais en même temps, dans les épreuves, on a ok le galet, ça c'est l'épreuve, mais on a l'eau. Et l'eau sert à purifier. Vous voyez? C'est top. Ces épreuves vous ont permis vraiment de sortir de l'illusion. C'est super. Introspection. Et c'est vraiment intérieur que ça vous a servi. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. C'est top. Ça vous a permis de méditer sur vous-même. C'est super. Et regardez, il est temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. C'est tellement top, les Verseaux, je vous jure. C'est super. Allez, on passe aux runes, mes amis. Je suis très contente pour vous. Verseau. Alors, tenez. Alors, bon, ben on va en avoir 2. Hop. Allez, c'est parti. On va regarder. Mince. Mince. Il est là. Alors, première rune, nous avons Berkano. Alors, le boulot. Alors, Berkano est une rune de passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Elle indique que les belles réussites s'obtiennent au prix d'efforts contraignants. Vous allez réussir, les Verseaux. Mais il va falloir faire des efforts ou continuer les efforts. Mais même, c'est des réussites aussi intérieures. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter. Affronter les difficultés sans broncher est un gage d'équilibre. Parce que même dans les difficultés, il y a du positif à en tirer. Et ça, c'est vraiment vrai. Quand ce n'est pas quelque chose que vous cherchez, des problèmes que vous cherchez, voilà. Mais quand ça vient à vous, il y a toujours un enseignement positif derrière. Vous voyez? Alors, deuxième rune, on a Pertro. On va voir la suite. Le jeu. Alors, Pertro. Cette rune vous enseigne également à ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Ne prenez pas trop à cœur. Seul le fou du roi peut en fait parler librement, mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenable et décousue. Les idées préconçues, les a priori, font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. Prenez les choses, soyez carpe diem. Ça, c'est une sagesse des ancêtres.
Carpe diem, c'est être dans l'instant présent aussi. C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce qu'on a laissé passer le train. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Top! Magnifique les Verseaux. J'adore. Allez, on termine mes amis avec un petit message de Gaïa. Verseaux. Allez, les Verseaux. Magnifique. Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Top. Allez, je vais lire la petite interprétation. Alors, Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos projets et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables à vos efforts préalables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. C'est magnifique les Verseaux, j'adore, je suis contente pour vous. Répondez-moi en commentaire si vous aimez, mais c'est vraiment top et c'est fluide. Merci pour votre écoute, à bientôt, je vous embrasse, ciao. Les Poissons, salut, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune. On commence tout de suite du coup avec un message lumière. J'espère que vous allez bien mes petits poissons. C'est parti. Poisson, pleine lune. Hop. Poisson. Poisson. Alors, voilà votre carte, les poissons. Et nous avons la carte moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et je réalise et de ma réalisation personnelle. Là, clairement, les poissons, hein, cette pleine lune va vous permettre de penser à vous. Et être égoïste, c'est pas négatif, c'est se préserver. Allez, on continue, c'est top. On continue avec un message de l'amour universel. Allez, c'est parti. Poisson. Pleine lune, poisson. Poisson. Voilà. Et bien top, on a la pleine lune en plus. C'est magnifique. Regardez. L'arbre de lune. Ici, il va y avoir des concrétisations pour vous à partir de cette pleine lune. Pour certains, il peut y avoir des mariages, des unions, peu importe hein, dans quel domaine, hein, professionnel, sentimental, voilà. En tout cas, il y a de la nouveauté. L'arbre de lune, c'est ça. C'est l'arbre de vie aussi, c'est la croissance. Top, super. On continue. La musique. Allez, poisson, hop, on en a deux, bon ben on va prendre les deux. Alors les amis, qu'avons-nous? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez les poissons. La loi d'attraction, pensez positif pour arriver à votre but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour arriver à votre but, ne tergiversez pas. Et faites attention à votre état d'esprit et aux mots que vous allez employer. Soyez positif, mais vraiment soyez dans l'amour, les poissons. C'est top. Allez, on va voir ce que va vous permettre de libérer au niveau énergétique la pleine lune.
Poisson. L'harmonie, super. Vous allez être dans l'harmonie, les poissons, regardez. Top. Vous allez être en harmonie avec vous-même. Vous êtes dans une véritable harmonie énergétique. Vous avez réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes vos énergies. Votre défi maintenant est de conserver cette belle énergie. Vous êtes dès à présent capable de mettre en place tout ce que vous souhaitez. Vous êtes dans une complète connexion avec vos guides et vos capacités et vos énergies. Vous avez acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et vous avez réussi à vous libérer de vos anciens barrages et de vos mémoires négatives. Pour moi, vous n'avez plus de carapace énergétique qui donne des blocages et des retards. Vous êtes dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Si actuellement vous avez l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de votre mental qui essaye de faire croire le contraire. Mais vous pouvez rapidement vous en détacher car vous êtes dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour vous. C'est magnifique, c'est top. Conservez cette belle énergie, hein, les poissons, et libérez-vous de votre mental qui vous porte à confusion. Allez, on continue, on va utiliser ce nouvel oracle. Donc, cet oracle, c'est les 22 étincelles de vie. Donc, c'est des petits messages. Poisson. Allez, c'est parti. Pleine lune, poisson. Je suis dans la capacité d'unification. J'apprends à me faire plaisir, à faire rayonner mon enthousiasme. Donc, vous voyez, c'est vraiment top. Je vous vois vraiment heureux. Hein. Vous allez vous faire plaisir, vous allez vouloir rayonner, être enthousiaste. Et c'est vraiment super. Allez, c'est top. Alors, on va demander un petit message des anges pour vous, les poissons. Poisson pleine lune. Voilà. J'en ai qu'une. Et nous avons la carte Vision. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc, voyez les amis, c'est comme la carte moi aussi, hein, c'est un peu ça. Hein. Voyez les choses de façon positive. Les situations, les personnes, peu importe. Voyez les choses avec amour. C'est vraiment super. C'est top les poissons. Allez, on continue. On va voir un petit peu au niveau mental, psychologique. Poisson pleine lune. Première carte. Eh bien, vous êtes guidés les amis. Vous voyez, vous êtes suivis. On a la carte du guide. Vous pouvez avancer sereinement, on vous guide. Regardez, peut-être dans vos rêves, pour certains, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires ou des messages tout simplement. Moi, je vous conseille de les noter, hein, vos rêves, au réveil ou si vous vous réveillez dans la nuit, de les noter afin de les relire après pour comprendre le message. Parce que souvent, il y a des messages subliminaux hein, à travers les rêves. Et notez aussi vos sensations. Bon, on en a un petit peu trop. Et ici, vous voyez, on me dit que vous allez pouvoir vous reposer. Clairement, vous allez être dans la paresse, c'est vraiment être serein. Vous voyez, lui, on peut dire qu'il est, il y a un parasol. Bon, ben, il se repose, quoi, tout simplement. Vous allez pouvoir vous reposer parce que vous êtes guidé. Il y a peut-être aussi un rêve qui va se réaliser. Pour certains, si vous avez l'intention de créer, si vous êtes dans la créativité d'un projet que vous avez préparé, peu importe, vous allez pouvoir vous reposer, en tout cas, avec les énergies de cette pleine lune. Allez, on continue, on va voir un petit peu au niveau spirituel. Poisson. Alors, l'insécurité. Donc, je pense que là, vous sortez de l'insécurité. Hein. On va voir. L'insécurité, c'est plutôt les obstacles. C'est peut-être les obstacles aussi matériels. Pour certains, peut-être qu'il y a trop d'ambition aussi. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas possibles.
Là, on a l'arcane 12 qui correspond au pendu. Donc, moi, je vois clairement un déblocage parce que là, on a clairement la plénitude. Donc, tout ce qui bloquait au niveau, tous les blocages que vous aviez, que ce soit dans n'importe quel domaine, même au niveau matériel et professionnel, il y a un déblocage avec le pendu. Vous allez vers la plénitude, vers la joie. Il y a des conclusions heureuses, hein, vous allez vers l'abondance, clairement. On a un succès, on a une victoire, d'accord? Il y a une guérison de cette situation. Pourquoi? Parce que la roue tourne ici. Avec cette carte, la roue, la petite roue de la médecine, c'est la roue de fortune, la 10. La roue tourne, il y a un changement. C'est vraiment super. Allez, on va commencer le général et on va utiliser juste 2 tarots pour avoir 2 petites prédictions. Allez, passons. Alors, on a l'empereur. Là, je vois clairement organiser, hein, les amis. Hein. Vous organisez, je vous vois faire des choix aussi avec l'empereur. Hein. Aller vers plus de stabilité, être autoritaire aussi, hein, par rapport à quelque chose peut-être qui se dégradait dans votre vie, par rapport à des obstacles, encore une fois, hein, ça revient. Hein. Ou accepter, tout simplement, accepter les choses. Je vois essayer d'arranger des choses, accepter, mais aussi arranger des choses qui se dégradaient. Je vois retrouver du courage aussi. C'est peut-être au niveau de l'organisation ou professionnelle, voilà, au niveau de démarches que vous avez à faire certainement aussi. C'est possible. En tout cas, c'est pas évident, mais vous allez chercher des solutions là dans cette situation. Hein. Pour moi, c'est possible que là, vous allez avoir besoin aussi d'introspection afin de réfléchir, de savoir comment faire pour arranger cette situation qui se dégrade. Hein. Mais je vous vois retrouver du courage pour ceux qui avaient perdu espoir. Allez, on continue les poissons. Bon, là, vous avancez, on a quand même le chariot. Le chariot, c'est le triomphe, c'est le mouvement. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même le retour d'une personne pour certains poissons qui veulent le retour d'une personne. J'ai l'impression qu'on revient vers vous. Bon, c'était une perte, mais j'ai pas l'impression que c'était une perte conflictuelle ou c'était une perte dans la peine. C'est effectivement, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu des distances, il y a peut-être eu de l'éloignement, mais il n'y a pas vraiment de souffrance parce que j'ai l'impression que ça a été bénéfique. Hein. Ça vous a permis aussi d'arranger un petit peu votre relation. Il y a des échanges, de nouveau, il y a des efforts, il y a une coopération, vous voyez, mais dans l'amour. Voilà, c'est ce que je vois. Dans tous les cas, ici, il y a un triomphe, vous arrangez les choses. Hein. Clairement, vous avancez ensemble avec cette personne. C'est top. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des haïkus. Après, on va passer aux runes et on terminera avec un message de Gaïa. Poisson. Première carte, les poissons, la complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Il y a de la complicité là. Il y a de la douceur aussi avec la lune. Hein. Oups. Alors, la pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles de l'automne. Il y a de la... Alors, on va voir, parce que la pudeur, c'est de la douceur pour moi aussi. Hein. Poisson. C'est de la douceur. Hein. Ah, d'accord, vous retrouvez... D'accord, vous sortez de cette peine. Ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, le soir d'automne sans lune. Vous sortez de ces peines. Hein. Vous retrouvez de la solidité, vous retrouvez de la douceur envers vous-même. Vous vous remettez en sécurité ici aussi. Hein. Pour moi, vous sortez de la peine. Vous sortez de tout ce qui est souffrance, de tout ce que vous avez, qui a été lourd chez vous. Hein. Pour certains, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous isoler, d'introspection aussi. Hein, pour retrouver de la douceur envers vous-même. Allez, on va passer aux runes. Les poissons.
Alors, qu'avons-nous? Oups. Bon, on en aura combien? 2. Alors, les poissons, on a 2 runes ici. On va voir. Alors, donc on a Agalaz, 50. La grêle, le grelon. Alors, cette rune... alors, attendez. En plus, elle a l'endroit. D'accord. D'accord, donc là, clairement, le destin va agir dans votre vie. Hein. Pour ce mois de juillet, avec les énergies de la pleine lune, le destin va effacer les plaies. Ça laisse quand même... bon, il y a des choses qui vont laisser des cicatrices indélébiles, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais le destin va vous aider de sortir de la peine. La grêle est une promesse de fertilité, mais elle apporte l'eau à la terre. Vous voyez, il y a quelque chose qui va refleurir en vous. Hein. Il y a eu des souffrances, effectivement, hein, mais vous allez retrouver l'espoir actuellement avec cette rune. Hein. C'est vraiment top. Hein. On va passer à la deuxième pour essayer de comprendre. Alors, qu'avons-nous? D'accord. Otala. 101. La rupture, d'accord, ok. Donc pour certains, c'est ça alors la peine. Hein. C'est ça qui est... C'est des ruptures, mais c'est peut-être une rupture, hein, mais c'est une rupture nécessaire. En tout cas, ici, on parle d'évolution positive, de la maturation de nos sentiments aussi envers nous-mêmes. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève. La vie est faite de ruptures. Et l'on ne peut progresser qu'en acceptant de rompre continuellement avec ce que l'on est et souvent avec ceux que l'on aime. Ce qui l'ignore se dévolte contre les épreuves et régresse. Il faut accepter tout simplement qu'il y a des choses qui prennent fin. Il faut accepter avec sagesse tout simplement. Il faut accepter aussi la douleur, mais avec confiance. Que ce n'est pas pour rien, que rien n'arrive pour rien. Allez les amis, on va terminer votre guidance avec un message de Gaïa. Pour les poissons. Pour les poissons. Voilà. Et nous avons purification. Vous voyez, s'il y a des fins, s'il y a eu des fins, vous purifiez, vous purifiez vos énergies, vous purifiez vos émotions, vous rajeunissez les poissons. Et en plus, l'eau, c'est votre élément. Allez, on va lire la petite carte pour comprendre. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité, des sentiments enfouis, peut-être cette rupture, et que vous pensiez dissiper vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. Voilà, c'est ça. Je permets à mes sentiments réprimés de refaire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Super. C'est top les poissons. Laissez venir hein, les sensations comme ça, hein, négatives, hein, afin de vous libérer vraiment de ces émotions. Hein. C'est vraiment super. Purification d'ailleurs. Essayez aussi, si vous pouvez, de faire un bain de gros sel de ce soir, à partir de ce soir, cette pleine lune, pendant les 48 heures. À partir de ce soir, un bain de gros sel afin de vous purifier. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez mettre de l'eau avec du gros sel blanc dans une bouteille ou dans une bassine. Vous versez ça de la tête aux pieds et puis vous faites des demandes. Vous demandez justement à vos anges, à vos guides de vous purifier, de vous libérer de toute souffrance. Vous voyez ? Voilà mes amis. Je vous remercie pour votre écoute les poissons. À bientôt. Ciao, ciao.